Nico, c'est bon? Ouais, c'est bon. Allez, on y va. C'est parti. On parle des blessés. Ça fait un point sur l'infirmerie. Donc on a Sébastien Cibois qui s'est fait une légère entorse à la cheville. Donc on reprendra au début de semaine prochaine. Sinon après ça va plutôt bien. Voilà. Il n'y a pas de test Covid après Paris, on sait que Dagba avait été positif. On a fait les tests hier et on n'a pas de soucis. On a les résultats hier soir et personne, tout le monde est négatif. Ouais. Ce qu'on craignait un petit peu, mais on craignait qu'il puisse y avoir des garçons touchés, mais non, ça c'est pas de problème. Tout bien. Lequel sera qualifié? On le saura ce matin, à midi. A priori, pas de soucis. Non, je ne sais pas du tout, il faut vraiment attendre midi. Parce que je crois qu'il y a le permis de travail à avoir aussi. Au niveau administratif, c'est un joueur étranger aussi, donc c'est peut-être un peu plus long que les joueurs français. Donc on attend jusqu'à 13h, je crois. Est-ce que la notion de derby a encore sa superbe à huis clos? Vous recevez Rennes, Ouais. Vous recevez Lorient à l'époque avec du public. Ouais. Est-ce que là c'est encore différent? Est-ce que vous l'abordez de la même façon? Est-ce que c'est encore autre chose que c'est... Alors nous on l'aborde de la même façon, il n'y a pas de problème au niveau sportif, bien sûr. Il n'y a pas de différence, mais c'est vrai qu'un derby, sans public, c'est différent aussi. Ouais. Surtout que là, bon, il y a quand même deux publics quand même assez présents, assez chauds, que ce soit à Brest ou à Rennes. Donc sans public, c'est différent. Maintenant, ça reste un match très intéressant quand même. Et ça reste quelque part aussi une confrontation entre une équipe qui fonctionne bien. Stade Rennais a des résultats depuis un bout de temps, a repris. Depuis nous qui faisons notre chemin. Donc la rencontre reste intéressante et puis après, même si le public n'est pas dans le stade, on sait que derrière les écrans, il y aura quand même pas mal de Bretons. Ah, c'est intéressant aussi. On en parlait un peu l'autre jour, c'est depuis qu'il y a eu le huis clos fin octobre, vous avez pris 13 points sur 15 à Leblé. Est-ce que tu peux développer, essayer de comprendre un petit peu pourquoi ça marche aussi bien sans public? Qu'est-ce qu'il faut développer en plus pour que ça fonctionne? Déjà que ça fonctionne, oui, ça fonctionne plutôt bien. Je pense que les ententes de match chez nous sont assez intéressantes. On a progressé de ce côté-là, donc on met les courses, les intensités qu'il faut dans ces matchs-là. Peut-être qu'on le fait moins à l'extérieur. Donc ça se retrouve aussi sur les résultats du match. Après, je pense que on se sent à l'aise, hein, on en a déjà parlé. Je pense que les joueurs se sentent à l'aise dans ce stade, même si, comme on dit, il manque le public, mais il y a une sorte de confiance, d'énergie qui est là, que nous on ressent en tout cas du banc. Et les joueurs sont présents, on les sent vraiment attachés à ce stade. Donc, je pense qu'est-ce que c'est les habitudes des uns et des autres, les repères, certainement aussi, parce qu'une fois par semaine on s'entraîne dessus. Il y a certainement un ensemble de tout ça qui fait qu'il y a une confiance qui se dégage lors de ces rencontres-là. Comme tu dis, c'est montré finalement dès le début du match aux adversaires que même s'il n'y a pas de public, ils ne sont pas chez eux et que par rapport à l'intensité, montrer qu'ils ont du mal à gagner à Leblé. Oui, certainement, je pense qu'il y a ça. On se sent très à l'aise dès le début du match. Parfois, on a parlé dernièrement sur les matchs à l'extérieur, peut-être un peu plus fébrile. On avait parlé du match de Lens, où on avait raté un petit peu le début de match, un peu par laxisme. Là, on sent que de suite, on est présent, mais on le sent déjà à l'échauffement. On sent que les gars sont dans le couloir, dans l'échauffement. On sent
sent que les gars sont déjà dans leur match très, très rapidement. Donc je pense qu'il y a une sorte d'énergie qui soude le groupe et qui nous amène un plus, parce que c'est vrai qu'on joue contre des très bonnes équipes. Les matchs sont pas simples, hein. On a quand même des grosses oppositions. On va avoir une très grosse opposition avec le Stade Rennais. Mais on sait qu'il y a une confiance qui se dégage, qui arrive. Est-ce qu'elle arrive d'habitude, on pensait qu'elle arrivait des tribunes, est-ce qu'elle arrive du couloir en bas, et que voilà, il y a cette ambiance-là. Je pense qu'il y a un ensemble, il y a quelque chose qui se crée, quoi. C'est tout dans la tête du coup, parce que à l'extérieur ça marche moins, le concert est parti. Ouais. Enfin, moi je sais que quand j'étais joueur, il y avait certains moments où on se sentait pratiquement invincible. C'est parfois dur à expliquer, mais parce qu'il y a une sorte de synergie qui se fait entre les joueurs, le lieu, et on savait qu'on allait gagner, même si des fois les matchs étaient difficiles. Et voilà, j'ai l'impression que quand on est à Leblé, il y a cette idée-là, elle est dans la tête des joueurs. Est-ce que par rapport au public, vous voyez souvent les matchs de Leblé en première mi-temps? Lille, il y avait quasiment fusillé, Saint-Etienne, Nice aussi. Est-ce que ce public-là aurait été utile en seconde période? Alors vous avez tenu contre Lille, Saint-Etienne, Reims, mais est-ce qu'il aurait été encore plus important finalement dans cette construction d'une victoire, peut-être d'être plus fort aussi en seconde mi-temps? Je pense, ouais. Je pense, de toute façon, le public manque, hein, quoi qu'il en soit. De toute façon, on le répète toutes les semaines depuis qu'on joue à vide. Oui, bien sûr que ça manque. On sent que voilà, le petit plus, on l'aurait avec ce public-là, quoi. Donc certainement, on serait certainement encore plus efficace. Parce que comme chaque fois on débat là-dessus, quand on est fatigué, les joueurs sont au bout, il y a encore des ressources à aller chercher. Des fois, les arrives de l'extérieur, c'est le public, c'est une action, alors on rajoute une action parce que le public pousse derrière, ou alors on arrive à tenir, à être solide parce que le public nous réveille, etc. Ouais, je pense qu'on serait plus fort encore s'il y avait le public, quoi. On sait que le match aller face à Rennes avait été plombé par les 2 buts pris sur coup de pied arrêté. Oui. Est-ce que ça renforce un peu le sentiment de prendre une revanche peut-être sur l'adversaire et sur soi aussi de dimanche? En tout cas, nous, on avait pris conscience qu'on pouvait faire quelque chose contre Rennes, à condition d'être un peu plus concentré, notamment sur les coups de pied arrêtés, qui est un point fort chez eux, quand même. Et ils ont marqué contre nous, mais pas que. Ils marquent beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés. Déjà parce qu'ils sont très bien tirés et qu'ils ont des arguments au niveau aérien derrière. Mais après, des sorties frustrées de ce match à Rennes. Ça nous a permis quand même de remettre un peu les pendules à l'heure et de rebosser sur ces coups de pied arrêtés pour essayer de s'améliorer. On s'est amélioré, mais on a besoin encore de passer un cap et d'être encore plus efficace, voilà, sur ces phases-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, si, mais donc du coup, pas oublier quoi, la preuve. Ah, on n'a pas oublié, non. Non, on n'a pas oublié parce que sentait qu'on pouvait ramener quelque chose du Stade Rennais et qu'en fait on est reparti à vide, on a été bien frustrés. Vous avez rarement montré autant d'énervement à la fin du match que ce soir-là. Ouais. Mais il n'y a pas que c'était un ensemble. C'est aussi le premier match où vous passez en 4-4-2, vous avez vraiment fait des choix, les 2 matchs de Nantes et de Strasbourg, c'est vrai que c'est un match fondateur aussi, un match clé un peu dans cette première partie de saison. Moi, disons que c'était un match qui faisait partie de notre évolution. On sentait qu'on était pas loin de pouvoir trouver un rythme de croisière, mais qu'il y avait encore des choses à corriger, notamment on avait parlé des coups de pied arrêtés. Et on était sur une bonne voie pour avoir des résultats, voilà, parce qu'on arrivait à faire des matchs très corrects. Et il nous manquait encore un petit peu quelque chose pour pouvoir passer un peu plus haut. C'est ce qu'on a fait après, quoi. On a eu des résultats un peu plus réguliers. Mais ça a été une période un petit peu de transition. Justement, depuis, vous avez pris 2 buts, je crois, sur côté RD, si on enlève les pénaltys. Ouais. Sur les 11 matchs qui suivent, c'est un ratio qui est quand même très intéressant. Oui, ça va mieux, oui, effectivement, parce que c'était quand même une lacune chez nous et puis un point faible. Et on sait très bien que les adversaires, ils appuient là où ça fait mal.
Et on a perdu pas mal de points avec ça, effectivement. Donc, voilà. Le travail arrive à payer à un moment donné. Sans dévoiler tes choix, on parle de corner, de popularité. Au match aller, c'est Aguerd Da Silva, il me semble, qui marque les deux. Oui. Il y a un joueur en défense centrale qui est grand, c'est Christophe Herrel. Oui. Est-ce que dans cette idée-là, c'est aussi amener de la puissance dans les duels aériens? Oui, on a besoin d'avoir de la puissance, mais on a besoin aussi, pas que, on a vraiment besoin d'attention. On a besoin de hauteur, ok, il n'y a pas de souci, mais on a besoin d'avoir vraiment de la concentration sur ces phases-là. Parce qu'il faut partir dans le bon timing, il faut être attentif au ballon et en même temps à l'adversaire. Voilà, il y a des courses en face. Voilà, on l'a vu sur le dernier match, Marquinhos qui est un spécialiste là-dessus. Voilà, bon, sur le but, eh ben, il se fait aider, il y a un bloc aussi, même si c'est interdit, il est passé un peu inaperçu, mais il y a un bloc sur Jika Duverne, voilà, qui permet à Marquinhos de se retrouver libre. Voilà. Il y a tous ces aspects-là qu'il faut bosser. C'est pas juste de mettre des joueurs avec de la taille, mais après c'est de l'attention, de la détermination. Voilà, et puis un bon timing pour sauter au bon moment, pour ne pas se faire lober, etc. C'est un exercice délicat parce que quand c'est bien frappé, c'est très très dur à défendre. Voilà. Et les Parisiens et les Rennais utilisent beaucoup cette arme-là. Ça leur a sauvé pas mal de matchs et ils doivent engranger pas mal de points comme ça. Ça c'est certain. C'est aussi éviter les fautes dans vos 30 ou 40 derniers mètres le plus possible. Ouais, alors ça c'est bien sûr, ça peut faire partie des consignes, mais maintenant voilà, il y aura toujours des corners, il y aura toujours des coups francs à proximité de nos buts, parce que c'est le jeu qui veut ça aussi, quoi. Mais je pense qu'il y a des équipes qui ont des joueurs qui provoquent dans le dribble pour chercher des fautes, bien sûr. C'est partie de la stratégie. Par rapport à ce match-là, qu'est-ce que Brest doit faire de mieux? Est-ce que vous avez assez utilisé aussi la profondeur de cette défense qui ne va pas forcément très vite dans l'axe aussi? Est-ce que c'est là-dessus que ça va se jouer aussi sur ce que vous faites depuis quelques temps en fait, avec ces centres à répétition, ces séquences en profondeur aussi? Oui, je pense qu'il faudra amener le danger chez eux par différentes manières, hein, que ce soit par la vitesse, par les côtés. Voilà, on n'aura pas les coups de pied arrêtés aussi, parce que bon, je pense que nous aussi on a des arguments sur le pied arrêté. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des joueurs qui sont capables de centrer, on a des milieux offensifs, des latéraux qui peuvent centrer. Après, on a des garçons qui sont à la réception, des garçons comme Steve ou Irvine, ces garçons qui soit à la tête, soit de par leur présence, peuvent filer des balles au fond, quoi. Donc ça fait partie de nos arguments, mais on ne peut pas rester que sur certains arguments. Il faut qu'on ait une palette assez grande quand même pour pouvoir déstabiliser une équipe qui est du Stade Rennais, qui est quand même très très solide, quoi. Défensivement, c'est solide. Ils ont fait un très très bon match contre Lyon. Voilà. Mais en même temps, bon, voilà, nous on va jouer avec tous ces arguments-là qu'on a mis en place et qu'on souhaite développer pour la deuxième partie de saison, quoi. Faut obligatoirement monter d'un cran et arriver à surprendre encore plus l'adversaire. C'est bon? Très bien. Voici peut-être une dernière question. Par rapport au contexte, bon, hier soir il y avait le couvre-feu qui a été annoncé à 18h, il y a toute l'affaire Mediapro, etc. Est-ce qu'à un moment donné, un peu sur le mental, on sent que c'est focus et qu'il y a une grosse confiance en ce moment dans le Stade brestois, mais est-ce que ça perturbe quand même peut-être un petit peu, comme tout le monde, comme tout à chacun? Est-ce que les joueurs sont quand même un peu préoccupés par ce qui se passe? Oui, je pense qu'il y a, comme tout un chacun, hein, mais c'est pas quelque chose il faut la part des choses. Je pense qu'il y a le sport, il y a leur boulot, leur investissement au niveau du club. Et après, quand ils sortent, comme nous, comme le staff, etc., bon, voilà, on a les gestes barrières, on fait attention, on rend le bonheur, etc. On a pris ce rythme, comme tout le monde, mais il faut reconnaître que c'est des jeunes joueurs aussi, et qu'ils sont obligés de faire vraiment attention par rapport au Covid, ils sortent moins. Voilà, donc,
alors vous allez dire, c'est des sportifs, ouais, bon, c'est quand même des jeunes aussi, ils ont besoin de se retrouver parfois entre eux. Donc oui, c'est quelque chose qui peut peser un petit peu, mais en fait on ne le retrouve pas, on retrouve pas cette lourdeur dans les entraînements sur les matchs en tout cas. Merci.